Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette soirée consacrée à l'Europe. L'Europe qui s'engage en Lorraine depuis de nombreuses années. Nous allons le voir tout au long de cette soirée à travers de nombreux thèmes. Nous allons parler FSE, FEDER, FEADER. Nous allons parler également du massif des Vosges. Nous allons rencontrer des porteurs de projets qui, grâce à l'Europe, ont pu mener à bien leur mission. Dans quelques secondes, je vais laisser la parole à Monsieur le Préfet. Puis ensuite, tout au long de la soirée, nous allons découvrir comment l'Europe s'est engagée en Lorraine pendant ces nombreuses années. Et c'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de porteurs de projets qui vont pouvoir justement solliciter une aide de la part de nos amis européens. Tout de suite, si vous voulez bien, nous allons accueillir Monsieur le Préfet de la région Lorraine, Monsieur Christian Delavarney est avec nous. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir à tous. Madame la députée européenne, Monsieur le vice-président du Conseil régional, vous tous qui êtes les élus de cette région, mes collègues du corps préfectoral ou de l'administration, les représentants d'associations, les porteurs de projets, j'ai beaucoup de plaisir à lancer par ce petit propos liminaire au soir de la 26e édition de cette Journée de l'Europe, instituée en 1985 donc, cette soirée de gala qui sera consacrée, vous l'avez compris, à la promotion du programme Compétitivité régionale et emploi. Alors la présence du public ici est un démenti à la prétendue désaffection du citoyen pour les questions européennes, mais j'aime à dire que ce programme de cohésion auquel nous attachons aujourd'hui est ce qu'il y a de plus positif et de plus proche des citoyens, bien plus peut-être que les normes et d'autres activités européennes qui sont parfois plus redoutées par nos concitoyens. Alors je voudrais dire d'abord que cette soirée est faite, je m'adresse à eux, pour mettre à l'honneur les porteurs de projets, des porteurs de projets exemplaires que vous allez présenter, qui vont pouvoir s'exprimer. Ces porteurs de projets sont des gens qui ont eu l'attachement au territoire et la vision de ce que l'on peut faire pour ce territoire, sont des gens qui ont du volontarisme et de l'enthousiasme, et cet enthousiasme et ce volontarisme n'a pas été découragé par les quelques petites formalités que nous leur avons quand même imposées. Je voudrais par ailleurs dire un mot pour tous les services des autorités publiques qui se penchent sur ce berceau des projets territoriaux, en m'adressant bien sûr au service du Conseil régional qui est en partenariat avec ceux de l'État, que je salue également, et je pense qu'ils auront l'occasion de s'exprimer aussi les uns ou les autres en étant à tour de rôle les parrains ou les marraines des projets qui vont être présentés. Je voudrais ensuite, en troisième lieu, dire que nous travaillons avec cette communication, pas seulement pour le plaisir de regarder dans le rétroviseur tout ce que vous avez déjà fait, mais pour lancer un grand coup de projecteur sur les quelques années qui viennent, exactement les 3 années, y compris celle qui est engagée. Beaucoup savent ici, je pense, que ce programme Compétitivité régionale et emploi pour la Lorraine, il est doté, il est budgétairement doté, il est doté pour jusqu'en 2013. Et je rappelle quand même les chiffres, ils sont importants. Il y a 329 millions d'euros de FEDER inscrits à ce programme, 136 millions de FSE, ça c'est pour les questions sociales et de l'emploi, et le programme de développement rural, qui est le 3e volet, apporte 215 millions d'euros. Je vous épargne l'addition de tête, ça fait 680 millions d'euros. Nous en avons engagé à peu près la moitié. Dit autrement, ça veut dire que la moitié reste à prendre, et je souhaite beaucoup que cette journée donne des idées, de l'envie et de la confiance d'arriver à ceux qui pourront apporter des projets crédibles et mûrs dans cette période. J'insiste sur le fait que cette démonstration de notre capacité à employer les crédits que l'Europe réserve au développement régional, elle est conditionnante, ce sera mon dernier point, pour ce qui se passera après 2013. On sait tous que pour l'après 2013, il faut à la fois ne pas augmenter les contributions nationales au budget de l'Europe, il ne faut pas abandonner complètement le budget de l'agriculture, il faut maintenir cette politique de cohésion, sur quels critères, pour quel territoire. Au fur et à mesure que ces discussions s'avancent à Bruxelles, je pense que tous ceux qui y participent ont les yeux rivés sur les conditions dans lesquelles s'exécute ce programme 2007-2013. Donc chaque fois que nous pouvons bien communiquer sur l'engagement global, ça c'est la quantité, mais aussi sur la qualité des projets, ce qui va être le cas aujourd'hui, on travaille aussi pour la bonne définition de l'effort de l'Europe pour nos territoires après 2013. Je compte évidemment donc sur tout le monde ici pour relever le défi, mais je sais qu'il sera relevé. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur Christian Delavarney, préfet de la région Lorraine. Vous parliez de la région Lorraine tout à l'heure. Eh bien, nous allons donner la parole maintenant à son vice-président au Conseil régional de Lorraine. Je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, Jean-Pierre Liouville, qui est en charge des finances et des fonds européens. Ça tombe bien, Monsieur Liouville. Bonsoir. Bonsoir.
Monsieur le préfet de région, Madame la députée européenne, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les porteurs de projets, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses et les salutations de Jean-Pierre Masseret, le président de la région Lorraine, qui m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. L'Union européenne, son organisation, ses institutions, ses ressources, ses dépenses, ses priorités politiques paraissent encore lointaines et complexes à nos concitoyens. Il y a de nombreuses raisons à cela et nous en sommes tous quelque peu responsables. Cependant, nous pouvons aussi tous apporter notre contribution pour qu'il en soit différemment, car, comme le disait le naturaliste et savant français Théodore Monod, le très peu que l'on peut faire, il faut le faire quand même. Les hommes politiques sont les premiers concernés, à quelque niveau que ce soit, quelque niveau qu'ils se situent d'ailleurs, car ils parlent trop rarement de l'Europe, ou si ce n'est pour en faire, trop souvent, un bouc émissaire. Voilà pourquoi, Monsieur le Préfet, je me félicite de l'initiative qui nous réunit ce soir. Elle contribue à expliquer qu'au-delà de l'idéal à promouvoir pour les uns, à combattre pour les autres, l'Europe est surtout un partenaire, une institution qui apporte des réponses concrètes aux attentes non moins concrètes de la population. C'est particulièrement vrai pour ce qui nous occupe ce soir, à savoir la politique régionale de l'Europe. Cette politique a besoin de proximité pour réussir, et c'est le principal message que je voudrais transmettre. Elle a besoin de proximité parce qu'elle s'intéresse aux projets de nos territoires, à leurs porteurs, à leurs difficultés. Elle a besoin de proximité parce que la réalité et la diversité des situations s'apprécient toujours mieux au plus près du terrain, au contact des acteurs locaux et dans l'environnement qui est le leur. Elle a besoin de proximité pour sa propre image, pour être mieux comprise par le plus grand nombre et pour que les bénéficiaires potentiels à qui elle s'adresse se l'approprient plus facilement. Si elle a besoin de proximité dans sa mise en œuvre, la politique régionale de l'Union en a tout autant besoin dans sa conception. En effet, comment imaginer meilleure prise en compte des préoccupations locales que celles qui résultent des contacts directs avec les acteurs de terrain qui s'enrichissent de leur expérience, de leurs réussites comme de leurs échecs? C'est la raison pour laquelle les stratégies pour l'avenir, vous en avez parlé, Monsieur le Préfet, c'est-à-dire pour la période 2014-2020 qui se construisent en ce moment, doivent s'appuyer sur des atouts de proximité. À cet égard, je voudrais dire que la création d'une catégorie dite région en transition, située entre les régions en convergence et les régions en compétitivité, et dont la Lorraine ferait partie, permettrait d'aider et de soutenir davantage de porteurs de projets, car cela signifierait pour notre région plus de moyens. Si j'insiste sur la proximité, c'est parce qu'elle est le socle de la subsidiarité, parce qu'elle est le garant du réalisme qui doit nous animer. Que l'on veuille soutenir la recherche, l'innovation, les nouvelles technologies ou encore l'efficacité énergétique, c'est d'abord au contact des professionnels et en échangeant sur leurs besoins que l'on trouvera des solutions adaptées. La manifestation de ce soir, et c'est l'un de ses intérêts essentiels, s'inscrit dans cette manière de voir, faire se rencontrer les acteurs et ceux qui sont susceptibles de les accompagner dans leurs efforts, leurs investissements, leurs stratégies et souvent leurs prises de risques. Les faire se rencontrer dans un endroit inédit, et qui plus est dans un cadre festif, c'est encore mieux, parce que chacun sait qu'une atmosphère détendue est de nature à favoriser les échanges et les rendre plus faciles. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous remercier, Monsieur le Préfet, vous-même et l'ensemble de celles et ceux qui ont préparé cette soirée. Je sais toute l'énergie et toute la disponibilité que cela requiert pour ne pas en souligner votre mérite. Je n'oublierai pas non plus de saluer et de féliciter toutes les entreprises sélectionnées et qui sont ici présentes, car la Lorraine sait ce qu'elle leur doit en termes de dynamisme, de volonté de bâtir, de cohésion économique et sociale. Et à mon tour aussi de remercier nos collaborateurs, qu'ils soient de la préfecture, qu'ils soient de la région, qui traitent avec efficacité et qui accompagnent les porteurs de projets. En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite une fructueuse et agréable soirée européenne. Jean-Pierre Liuville, merci beaucoup. 9 porteurs de projets au total. Nous allons voir tous leurs reportages. Nous allons parler des 4 thèmes. On va démarrer tout de suite avec le FSE.
Et pour nous parler du FSE, nous accueillons François Merle, directeur adjoint, responsable de la cellule du FSE justement à la Directe. Monsieur Merle, s'il vous plaît, bonsoir. Oh, vous pouvez l'applaudir parce qu'il est mort de trac, mesdames et messieurs. Bonsoir François, vous allez bien? Bonsoir Jean-Luc. Oui, ça va à peu près. Ça ira mieux tout à l'heure. Hein. Alors le FSE. Alors le FSE, le Fonds social européen, pour les intimes, est un fonds qui est fondamentalement tourné vers les hommes et les femmes. Alors il est fondamentalement tourné vers les hommes et les femmes parce qu'au quotidien, il y a un travail de partenariat qui est mené avec les organismes qui sont dénommés intermédiaires, qui sont tous là ce soir. Donc je pense au Conseil régional de Lorraine, bien sûr, au Conseil général de la Moselle, de la Meuse, l'Association pour la gestion Interpli de Lorraine, nos deux organismes paritaires collecteurs agréés, AREF BTP et Opcalia, et l'association Christelle. Voilà, pour le travail quotidien mené avec ces organismes. Est-ce qu'il y a eu de nombreux dossiers? Est-ce que vous traitez en ce moment de nombreux dossiers, François? Oui, depuis le début du programme, donc depuis l'année 2007, c'est 1565 dossiers qui ont été déposés, qui ont été conventionnés, qui font également l'objet, pour parler un petit peu technique, de contrôle de service fait, mais c'est effectivement 1565 dossiers, pour être précis. Alors il y a également des actions innovantes, on peut déjà en savoir un peu plus? Oui, alors c'est un des axes du Fonds social européen, c'est de promouvoir l'innovation pédagogique, et c'est ce que nous essayons de faire là tout présentement en accompagnant un dossier pour aider les jeunes du système scolaire à créer des entreprises, à se familiariser avec cette technique. Et cet accompagnement se fait dans le cadre de la présidence lorraine de la Grande Région pour 2011 et 2012. Merci beaucoup François, merci, c'était clair, bien précis. Vous pouvez l'applaudir François. Merci, on va accueillir tout de suite nos premiers invités, nos premiers porteurs de projets en ce qui concerne le FSE. Et je vais demander à M. Romuald Karman, qui va nous parler de FAVSAP dans quelques secondes, et à sa marraine, Yasmina Lalou, de venir nous rejoindre. Yasmina Lalou, elle est représentante de l'autorité de gestion de la DGEFP, Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors avant d'échanger, si j'ose dire, je propose tout de suite qu'on jette un petit coup d'œil sur ce premier reportage. L'église de Schwerdorf, dans le nord de la Moselle, est investie depuis un mois par des artisans, des peintres qui lui redonnent un petit coup de jeune. À la tête de cette équipe, 2 femmes, Muriel et sa maman, Nicole. C'est une entreprise spécialisée dans les peintures d'église depuis 4 générations. Elle a vu le jour à Haguenau en 1902. Sur ce chantier, il y a du nouveau pour cette vieille entreprise. La restauration des fresques de la crypte, un savoir-faire que Muriel vient tout juste d'acquérir. Elle suit une formation de restauration et conservation d'objets d'art. J'ai commencé ma première année qui se termine en juin et je pense que on nous a confié ce chantier-là justement pour ça. C'est un savoir-faire très spécifique qu'on n'avait pas et donc dans les églises il y a énormément de tableaux, de décors peints, de fresques et donc voilà, c'était pour apporter un plus à l'entreprise. Si Muriel peut aujourd'hui suivre cette formation, c'est grâce à Romuald qui a décroché une subvention auprès du Fonds social européen. Grâce à ça, voilà, vous ne vous occupez pas du côté financier, mais ça va vous soulager. Il va rester à peu près 10% à votre charge, Oui. au lieu des 40 ou 50% que vous auriez dû payer de votre poche, ce qui va aider votre entreprise sur tout le plan collectif de votre entreprise. Les critères prioritaires du Fonds social européen, c'est une entrée sur les faibles niveaux de qualification essentiellement, et les personnes qui ont le plus de mal à s'insérer ou à se maintenir dans l'emploi. Voilà, donc d'autres critères, il y a les femmes, les travailleurs handicapés, les très faibles niveaux de qualification. Voilà. Et un critère transversal qui est très important aussi, qui est la parité homme-femme. Donc dans le cas de l'entreprise Kling, qui nous a fortement intéressés, c'est que nous avons une femme qui fait une formation technique, très technique même, pour acquérir des compétences très particulières. Voilà, et c'est pour ça que nous avons décidé d'attribuer du Fonds social européen sur cette action. L'entreprise bénéficie ainsi de tout un plan de formation qui permet aux 5 ouvriers de se qualifier en décoration à la feuille d'or et en restauration de pierre. C'est vital en fin de compte, il faut le dire, parce que je ne pourrais jamais faire une carrière, rester toujours sur les bases qu'on m'a appris à l'époque. Là maintenant, il y a des produits innovants, il y a des techniques innovantes aussi, on ne va pas travailler qu'avec du traditionnel. Entre 2007 et 2013, le Fonds social européen aura investi 17 millions d'euros dans la formation professionnelle en Lorraine.
Une réaction, Yasmina Lelou, s'il vous plaît. Oui, alors on vient de voir un exemple de projet qui accompagne une entreprise dans la rénovation d'une église. Moi, j'aimerais savoir comment vous accompagnez les entreprises pour bénéficier du Fonds social européen. Disons qu'en Lorraine, nous avons 5600 entreprises artisanales du BTP qui sont adhérentes au FAFSAB et nous avons tout un service de proximité qui informe, conseille et accompagne les entreprises. Donc c'est un travail collaboratif avec ces structures, qui sont les organisations professionnelles d'employeurs, qui sont au plus proches du terrain et qui pilotent ces entreprises, les accompagnent pour pouvoir mettre du FSE avec elles sur les actions. Alors dans ce projet, on a vu que c'était des formations qui étaient axées sur les femmes pour leur permettre de se reconvertir professionnellement. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres types de formations que vous financez ? Alors le FAFSAB finance toutes les formations qui sont en relation avec les salariés, enfin les entreprises du bâtiment et qui concernent leurs salariés. Dans le cadre du FSE, nous avons choisi une entrée publique, puisque nous avons décidé d'aider vraiment, c'est ce qui était dit dans le reportage, les plus faibles niveaux de qualification ou les publics dits en difficulté ou les plus éloignés de l'emploi. Voilà, les femmes en font partie malheureusement encore à notre époque, surtout dans notre secteur d'activité. Donc nous avons décidé d'accompagner ces publics-là et de les aider vraiment. Alors quelle a été la valeur ajoutée du FSE donc, pour votre projet ? Disons que depuis quelques années, nous connaissons une belle croissance d'activité. Les entreprises forment de plus en plus leurs salariés. Heureusement, c'est une belle réussite et nous en sommes fiers. Malheureusement, l'enveloppe n'est pas extensible et les critères de prise en charge font qu'on ne peut pas accompagner complètement les entreprises. Donc sur ces publics particuliers, j'ai oublié aussi les formations qualifiantes, ce qui est très important pour le maintien, la reconversion au sein de l'emploi. Nous avons décidé d'accompagner ces structures-là et le Fonds social européen est un vrai levier puisqu'une partie qui devrait rester à charge des entreprises est largement diminuée. Merci beaucoup. Yasmina, à côté d'elle, une petite clé USB que nous allons vous offrir parce que c'est le reportage que l'on vient de voir qui va vous appartenir. Vous avez les droits et vous en faites ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Ça vous servira de promotion. Si vous voulez le mettre sur votre site, si vous voulez le mettre partout, vous avez besoin de prouver ce que vous savez faire. Eh bien, ce reportage, j'espère qu'il vous portera chance. Merci en tout cas. Merci à vous deux. Bonne soirée. D'autres porteurs de projets, ça va être comme ça tout au long de cette soirée. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Philippe Cidre, directeur du théâtre Gérard Philippe, qui se trouve à Frouard. Si vous voulez bien venir nous rejoindre, Monsieur Cidre, et vous serez accompagné par Serge Leroy, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de vous donner la parole, je propose qu'on aille faire un petit tour du côté de chez vous, qu'on voit un petit peu ce que vous faites. Regardons ensemble. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre. Ils sont chômeurs ou sans papier, des gens isolés, en grande difficulté sociale. Ils ont été invités par leur assistante sociale à passer quelques jours au théâtre Gérard Philippe de Frouard. L'objectif là, c'est de permettre à des personnes de sortir, de se rencontrer, d'être en lien avec d'autres à travers donc cet outil qui pour nous là est la culture. Il ne s'agit pas seulement de visiter, mais aussi de participer et de se rendre utile. Aujourd'hui, le petit groupe a préparé un buffet pour le vernissage d'une exposition. Il faut couper en tout petit, et puis après mélanger avec de la crème fraîche. L'idée, c'est surtout de participer, de partager un moment, de les faire découvrir le théâtre et vraiment de leur donner une place en fait, dans l'activité du théâtre. Je pense que ça peut redonner confiance. Tu peux te mettre là pour la quiche. Tu arrives, Jamila ? Oui, ça y est. Pour certaines personnes qui ont un projet à plus long terme de retrouver un emploi, mais qui en sont éloignées parce que c'est des personnes qui sont isolées, par exemple, ou qui manquent de confiance en elles, ça peut être une étape où on va retravailler la confiance en soi, où on va pouvoir communiquer avec d'autres, trouver une place dans un groupe, et tout ça, ça peut permettre après de faciliter la démarche pour aller vers l'emploi et se présenter à un employeur, en ayant confiance en soi. Le projet va durer 1 an et permettre d'accueillir une 40aine de personnes. C'est une idée du théâtre Gérard Philippe, financée par le Fonds social européen. Dans le fonds social, il y a effectivement un certain nombre de critères, comme le fait de s'adresser effectivement à des personnes qui sont socialement défavorisées, de faire très attention à ne pas stigmatiser les personnes. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand on parle d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle. C'est de pouvoir de considérer ces personnes comme n'importe quelle autre personne.
Le théâtre va leur confier des responsabilités comme accueillir le public ou donner un coup de main aux techniciens. Et pour finir, ils vont travailler avec un chorégraphe sur un défilé de mode prévu au mois de mai. Avant de vous donner la parole, Monsieur Leroy, est-ce qu'on se rend compte, lorsqu'on est dans son bureau, à voir tous ces dossiers, les analyser, est-ce qu'on se rend compte que derrière, il y a tout cet humain, tout ce qu'on attend de vous, finalement? Parce que là, il y a une vraie attente. Oui, le reportage est très clair là-dessus, mais je peux vous rassurer, nous ne sommes pas simplement une administration de bureau. Le service FSE travaille sur dossier, mais va également à l'extérieur. Et par ailleurs, il fait partie d'une administration plus globale qui s'appelle la Directe, dont une bonne partie s'occupe d'entreprise, d'économie et d'emploi. Et dans l'emploi, il y a également l'insertion ou la réinsertion sociale. Donc nous sommes une administration composée de gens qui ont une fibre sociale très forte. Et ce type de reportage confirme totalement le bien fondé de travailler sur des dossiers, parce qu'on ne peut pas travailler autrement avec des sommes aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le FSE. Et là, vous avez la version image, si j'ose dire. Vous avez peut-être des choses à dire à notre invité? Si le FSE n'était pas intervenu, que serait devenu votre projet? Eh ben, je crois qu'on n'aurait pas pu le financer, tout simplement, quoi. Enfin, moi, je trouve que et au-delà de ça, je crois que ça nous a permis aussi une chose, parce qu'on a beaucoup discuté avec l'association Christelle, parce que c'est avec eux qu'on a travaillé le dossier. Ça nous a permis aussi de le préciser, nous. C'est-à-dire que ça, je trouve ça extrêmement important, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots sur un projet qu'on avait déjà construit, mais de véritablement de pouvoir le construire correctement avec des objectifs propres, en essayant aussi de faire en sorte de ne pas oublier un certain nombre de critères, parce que dans le FSE, il faut répondre à des critères particuliers. Et ça, dans ce sens-là, dans le sens de la construction du projet, au-delà de l'aspect financier, je trouve ça relativement intéressant. Merci beaucoup, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous. On vous souhaite une bonne soirée. Vous allez recevoir donc votre clé un peu spéciale, je dois l'avouer, avec le reportage que vous allez pouvoir utiliser à bon escient sur vos sites internet ou dans toutes les communications que vous souhaitez avoir. En tout cas, merci beaucoup de la part de la cellule Europe et de la région Lorraine. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous allez peut-être devenir porteur de projet. Pour cela, il faudra vous rapprocher ou du Conseil régional de Lorraine ou de la cellule Europe, ici à la préfecture de région Lorraine. On vous donne des idées ce soir, tout comme cette belle aventure que va nous raconter. Je vous demande de l'accueillir maintenant, monsieur Alain Geoffroy, qui est directeur de l'association Les Compagnons du Chemin de Vie. C'est une très belle association. Et son parrain, monsieur Jean-François Lamorlette, qui est le vice-président du Conseil général de la Meuse. Venez tous les deux. Bonsoir à vous. Alors nous allons, si j'ose dire, planter le décor et ensuite nous allons vous donner la parole. Regardons. J'avais plus de travail, j'avais plus rien, j'avais plus le moral, enfin plus rien n'allait, donc je suis allée les voir et j'ai postulé pour un emploi et grâce à eux, j'ai pu retravailler, j'ai retrouvé du réconfort, j'ai retrouvé le moral. Elle est pleine de gratitude, Sylvie. Pleine de gratitude pour l'association des Compagnons du Chemin de Vie, une association de réinsertion installée à Lérouville, dans la Meuse. On accueille chaque année une centaine de personnes qui sont confrontées à la problématique de recherche d'emploi. Alors, ces problématiques, elles sont de tous niveaux. Ça peut être des sortants de prison, ça peut être des gens qui sont au chômage depuis un certain temps, ça peut être des jeunes pour qui c'est une première marche vers le monde du travail. Donc Catherine, je vais te montrer à trier le linge, comme c'est la première fois que tu fais. Certains vont trier du linge et restaurer des meubles récupérés chez des particuliers pour ensuite les revendre. D'autres seront chargés d'entretenir des espaces verts ou de faire de la menuiserie. Vous allez me préparer là des tuiles pour pouvoir terminer les angles à 45 degrés. Donc vous allez me régler la machine à 45. Ce que ça m'apporte concrètement, c'est surtout d'avoir un emploi déjà, c'est sûr. Surtout avoir un emploi. C'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour l'instant pour moi. Je suis de rester enfermé chez moi, à rien faire. Je ne veux pas tomber comme il y en a beaucoup qui tombent dans le trou noir, quoi. Qui reprennent confiance en eux. Ils ont un rythme de vie qui devient un rythme de travail normal. C'est vrai que quand ils sortent de plusieurs années de galère, ça leur permet de reprendre pied. Reprendre pied, mais aussi apprendre un métier. Dimitri a 25 ans. Ce contrat d'insertion de 6 mois lui a permis d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Ça peut être qu'un plus pour me projeter plus tard dans l'avenir, retrouver un emploi
dans une autre filière, aussi bien en menuiserie qu'en tant que déménageur, vu qu'on vide les maisons, on prend les meubles. Donc ça peut être que du plus pour moi, quoi. L'association existe depuis 20 ans. Elle est financée en partie par l'Europe au travers du Fonds social européen. Le Fonds social européen cofinance avec le département de la Meuse nos postes d'encadrement, nos 6 postes d'encadrement. Donc ça représente une somme très importante pour nous, soit 84 000 €. Et il est évident que sans le FSE, on aurait bien du mal à boucler nos budgets qui sont toujours très serrés. À ce jour, 500 personnes en difficulté ont pu prendre un nouveau départ grâce à l'association des Compagnons du chemin de vie. Réaction, monsieur Lamorlette ? Oui, simplement pour vous dire que le Conseil général de la Meuse aide 19 chantiers d'insertion, ce qui représente à peu près 400 places, un budget annuel d'1 million €. Et grâce au Fonds social européen, avec la subvention globale 2011-2013 d'un montant d'1 200 000 €, ce qui représente 400 000 € annuellement, c'est une bouffée d'oxygène pour pouvoir aider les chantiers d'insertion. Qu'est-ce que vous avez comme question à poser à notre invité ce soir ? Oui, donc je voudrais lui demander si à travers ces chantiers d'insertion, son chantier d'insertion, qui est un des plus importants du département de la Meuse, actuellement les difficultés qu'il peut rencontrer compte tenu de la réduction du taux horaire dans le cadre de l'accompagnement et de la formation des travailleurs dans son chantier d'insertion. Alors c'est vrai que cette année, on rencontre énormément de difficultés, notamment quant à la réduction du nombre de contrats et plus généralement surtout du volume horaire des contrats qui sont revus à la baisse et ramenés à 20 heures. Donc les gens ont énormément de mal à se projeter dans un emploi futur et à venir bosser pour parfois ne pas gagner plus que s'ils restaient chez eux. Et on a la difficulté principale qu'on a, c'est on a un turnover de population qui est énorme. Hein. On renouvelle pratiquement 2 fois par an entièrement notre personnel, ce qui veut dire que transférer des compétences à ce rythme-là, c'est très très compliqué. Comment tout a commencé dans cette association ? Alors le président fondateur, Claude Magnien, a rencontré il y a 20 ans, lui aussi, des difficultés de réinsertion, des difficultés personnelles. Et au constat donc de ces difficultés, il a essayé de transférer son modèle personnel à un modèle plus global au service du territoire. Voilà. Ok, et on le voit bien dans le reportage, le FSE a quand même joué un rôle important dans tout ça. C'est clair que sans le FSE et sans l'aide du Conseil général, les budgets seraient impossibles à boucler, c'est clair. C'est clair. Un mot pour conclure ? Oui, le FSE nous aide aussi à financer une régie mobilité, parce que le département de la Meuse est quand même situé dans un département rural, où les transports en commun ne sont pas courants. Hein. Les transports en commun ne maillent pas l'ensemble du département. Et grâce à cette régie mobilité, nous pouvons apporter aussi un complément pour aider les travailleurs à rejoindre leur chantier d'insertion. Et puis je voudrais en terminer en disant que c'est aussi très très compliqué, et je comprends les difficultés qu'ont les chantiers d'insertion à remplir leur dossier pour pouvoir être éligibles au FSE. Donc, nous avons une cellule d'insertion au niveau du Conseil général qui est à la disposition de tous les chantiers d'insertion pour les aider à ce que les chantiers puissent être éligibles. Donc si vous aussi demain voulez devenir porteur de projet, ne vous inquiétez pas, vous allez être épaulé, ce sera plus simple que ça ne le paraît. Merci à vous deux, merci beaucoup. On va vous remettre la clé de ce petit reportage que vous pourrez utiliser. C'est une petite clé USB que vous garderez en souvenir de cette soirée de l'Europe. Merci beaucoup, monsieur Geoffroy, monsieur Lamorlette, d'être venu ce soir passer un petit bout de chemin avec nous. Merci à vous. 4 thèmes, on vient d'en voir un, le premier, le FSE. Nous allons maintenant parler du FEDER, juste après ça. Et pour nous présenter le FEDER, on va demander à Nathalie Lecuc de nous rejoindre. Elle est adjointe au directeur des affaires européennes du SGAR. Nathalie, elle aussi a besoin d'encouragement. Ça va, Nathalie ? Oui, très bien. Merci. Bon, alors, le FEDER, c'est quoi ? Alors le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional, qui est un instrument de la politique de cohésion de l'Union européenne. Il a pour vocation d'assurer un développement harmonieux de tout le territoire européen, parce que parmi les États membres de l'Union européenne, il y a de grandes différences de développement économique. Donc cette politique est fondée sur une logique de redistribution des ressources qui va favoriser en priorité les régions les plus en difficulté.
En fait, le but, c'est de rendre les États membres solidaires entre eux, tout en restant compétitifs dans l'économie mondiale. Donc concrètement, chaque État reçoit une dotation financière selon le niveau de développement de ses régions. On va parler un petit peu chiffres. Je vais rappeler les chiffres que Monsieur le Préfet a indiqués tout à l'heure. Donc la France dispose actuellement de 8 milliards d'euros de FEDER et la Lorraine 329 millions. Donc cette dotation doit être utilisée dans une période qui est dite de programmation, qui a commencé en 2007 et qui se terminera en 2013. Mais l'utilisation de cette enveloppe financière doit suivre une feuille de route précise qui répond à une stratégie commune qui a été fixée par les États membres en début de programmation et qui est fondée sur le soutien à la recherche, à l'innovation, aux technologies de l'information, à l'environnement et à l'emploi. Donc en France, la gestion de ces enveloppes financières est confiée aux préfets de région, qui sont chargés d'élaborer un document régional qu'on appelle programme opérationnel, et dans lequel sont indiqués tous les critères de sélection des projets qui peuvent être subventionnés par le FEDER. Donc ces critères correspondent bien évidemment à la stratégie qui a été décidée par les États membres en début de programmation, mais elle prend en compte également les spécificités du territoire. Donc on a un programme opérationnel qui est bien spécifique à la Lorraine. Donc le FEDER soutient tous les projets qui participent au développement économique, des plus modestes aux plus ambitieux. Parmi nos porteurs de projets, nous avons aussi bien des petites associations que d'importantes collectivités. Donc en Lorraine, nous soutenons des projets d'investissement innovants des PME, comme nous allons le voir tout à l'heure avec la Syrie Petit et puis Andy Auto-Adapt. Nous soutenons également notre recherche pour qu'elle soit plus compétitive, avec par exemple le premier laboratoire contre la rage qu'on va voir également tout à l'heure. Mais on finance aussi des pratiques innovantes pour faire des économies d'énergie et également pour soutenir par exemple les infrastructures haut débit. Donc évidemment, je ne peux pas citer aujourd'hui tous les projets qu'on peut financer au sein de la préfecture de région et du conseil régional, mais il faut savoir qu'on a déjà soutenu depuis 2007 760 projets pour un montant environ de 150 millions d'euros. Donc j'invite évidemment tous les porteurs de projets potentiels à contacter la direction des affaires européennes à la préfecture de région qui vous donnera tous les renseignements et qui vous aidera à monter votre dossier de demande. Puisque des comités qui sont coprésidés par Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil régional se réunissent régulièrement pour sélectionner tous les projets. Donc vous pourrez trouver tous les dossiers, tous les renseignements sur le dossier de demande de subvention, sur le programme opérationnel, sur notre site internet europeenlorraine.eu. C'était bien clair, mademoiselle Nathalie. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Et nous allons illustrer ça en images dans quelques secondes avec d'autres porteurs de projets. Je vais demander, on va accueillir 2 Lyonnais maintenant qui ont quitté leur région pour venir s'installer dans la nôtre. Et tout d'abord, on va demander à monsieur Donato Bressanuti de venir nous rejoindre. Il est où, Donato ? Voilà, venez nous rejoindre. De la Syrie Petit, ça se passe en Meuse. Monsieur Bressanuti est avec nous et il est accompagné d'une marraine qui s'appelle Catherine Lagneau, que l'on connaît bien, qui est directrice régionale adjointe, responsable du pôle entreprise, économie, emploi à la Direct. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonsoir, Donato. Bonsoir. Alors, c'est vrai que tous les deux, vous êtes originaires de Lyon, alors ? Eh oui. Et vous un avez point commun qu'on a découvert. Et vous avez quitté Lyon pour venir s'installer chez nous ? Tout à fait, oui. Voilà. Ah, et depuis que vous êtes arrivé, vous avez vu, c'est magique. C'est magique. Voilà. Alors, on va découvrir ce reportage et on en parle juste après. Changer de branche, c'est possible à tout âge. Donato Bressanuti était dans l'informatique à Lyon, mais le spécialiste du disque dur voulait une existence plus douce. Lui et son épouse Catherine ont souhaité couper avec la vie urbaine lyonnaise pour reprendre une scierie dans la campagne meusienne, entreprise familiale créée en 1920. On vivait à Lyon, très grosse ville, très belle ville, mais un petit peu d'embouteillage quand même, un style de vie un peu trop speed finalement. On a voulu quitter cet univers-là pour découvrir un autre rythme et changer de vie vraiment. Donc des métiers de service qu'on a quittés pour un métier de production, de nouveaux projets et recommencer tout à zéro. L'engagement financier est important pour le couple d'entrepreneurs, le site s'étendant sur près de 2 hectares. Outre l'investissement matériel, il faut aussi songer à maintenir les 8 emplois dans la scierie. C'est dans ce cadre que Donato décide de porter un dossier au FEDER.
La région et le FEDER nous ont permis, en période de crise, de garder les emplois déjà et d'embaucher 2 personnes supplémentaires, enfin 2,5 personnes supplémentaires, et d'être un petit peu plus serein justement parce que avec ces aides-là, on s'est dit il y a la crise, mais on va garder ces emplois-là. Une initiative providentielle pour les employés, comme Michel, qui redoutait qu'on le laisse tomber comme une vieille branche après 25 ans passés dans la Syrie. L'ancien patron, c'est sûr qu'il fallait qu'il prenne sa retraite, normal. Mais bon, autrement, heureusement qu'il y a eu une reprise, parce qu'autrement, on serait tous trouvés au chômage. Et puis, vu maintenant notre âge, certains, c'est sûr qu'on n'aurait pas retrouvé du boulot comme ça. Suite à un accident du travail, je me suis retrouvé au chômage. Et donc, pour un homme de 52 ans, il est très difficile de trouver aujourd'hui du travail. Et donc, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'embauche à la Syrie. Et je me suis présenté, et là, j'ai été pris. Et ça a été pour moi une réelle chance d'être embauché. Il y a 2 choses. On nous donne en fait 2 500 € par emploi maintenu dans la société et 2 500 € par emploi créé. En revanche, ou en contrepartie, on nous demande de rester pendant 4 ans dans la région. Le FEDER a donc permis d'injecter une sève nouvelle dans cette entreprise arborescente qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export dans l'Europe entière. En 2012, le couple Bressanouti envisage de porter un nouveau dossier, cette fois pour moderniser sa chaîne de sciage. Vous êtes sur R, c'est la soirée de l'Europe et on vient d'apprendre un scoop, si j'ai bien compris. Catherine, c'est à vous. Eh bien, je vous remercie. J'aime beaucoup ce projet, je dois dire, parce qu'il illustre qu'il est possible, avec les fonds européens, de relever 2 défis importants de la région. Le premier d'entre eux, c'est la reprise d'entreprise. On sait, 1/3 des dirigeants d'entreprise vont céder leur entreprise dans les 10 ans à venir. C'est une problématique importante pour la région, ça représente 25 000 entreprises. Et la deuxième problématique illustrée, c'est que, vous l'avez dit en introduction, la région Lorraine peut être attractive pour des talents, on en a besoin pour ces entreprises. Et je crois qu'ici, on a un talent qui l'illustre bien et les fonds européens viennent soutenir ces talents. Et moi, la question que j'aurais à vous poser en regardant ce reportage, c'est est-ce qu'il est facile de venir investir en Lorraine ? Est-ce que la reprise d'entreprise, c'est facile pour un dirigeant comme vous ? Non, je peux pas dire que c'est facile. En revanche, ça se fait. La preuve. Voilà, la preuve. Je pense que le deuxième dossier, s'il y a un deuxième dossier, sera beaucoup plus facile pour moi. Et je pense pour tout entrepreneur ou toute personne qui demande en fait au FEDER. Alors du coup, on apprend qu'il y aura un deuxième dossier. Vous allez solliciter de nouveau les fonds européens. Quelle est la nature de votre investissement ? Est-ce que vous allez créer de l'emploi ? Je pense moderniser la Syrie et ça passera forcément par de lourds investissements et puis du coup la clé forcément oui des emplois. Alors à propos de clés, nous en avons une à vous offrir et celle-là même aura la possibilité de vous aider dans votre promotion. Vous avez ce reportage qui vous est offert et que vous pourrez utiliser comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez. Merci. Merci à vous deux, merci beaucoup. On poursuit toujours avec le FEDER maintenant. Nous accueillons Monsieur Philippe Novak pour Andy Auto Adapt, qui sera accompagné par sa marraine, Madame Chantal Castelnau, qui est la secrétaire générale pour les affaires régionales. Nous allons accueillir nos amis dans quelques secondes. Voilà, ils arrivent. Alors, avec vous, Monsieur Novak, c'est vrai qu'on se connaît un peu maintenant. On a déjà fait quelques papiers ensemble. Et avec vous, Madame Castelnau, j'ai vu qu'à la première rencontre, tout de suite, vous avez compris qu'il pouvait y avoir une suite au premier projet, Madame Castelnau. Oui, tout à fait. C'est un projet qui nous a vraiment enthousiasmés à la Cellule Europe parce qu'au-delà du fait qu'il crée des emplois, comme tous les projets que nous finançons, quand même 13 emplois, c'est surtout le projet d'un homme absolument fantastique, un homme pugnace, courageux. Parce que je rappellerai que M. Novak a été victime en 2000 d'un très grave accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Et quand il a refait surface, si je puis dire, il voulait pouvoir se déplacer et problème, il faut avoir un véhicule automobile adapté, des adaptations qui coûtent cher, on ne trouve pas beaucoup d'entreprises qui réalisent cela et dans le secteur, il n'y en avait pas du tout. Et d'où l'idée ensuite de monter un projet d'entreprise consacré à l'aménagement de véhicules pour permettre à d'autres personnes handicapées de retrouver de la mobilité et elles-mêmes éventuellement de monter des projets. Alors avant de vous laisser lui poser vos premières questions, je propose tout de suite qu'on regarde ce reportage. Lorsqu'on est considéré comme un miraculé, il paraît logique de penser un peu plus à ses prochains.
Après un grave accident de la route en 2000, Philippe Novak est frappé par le handicap. Tétraplégique certes, mais toujours dynamique, ce propriétaire de garage décide d'orienter ses activités en fonction de cette condition nouvelle. Malheureusement pour moi, le 14 avril 2000, j'ai un grave accident, je me retrouve tétraplégique, je passe 18 mois à l'instant d'adaptation. Et c'est là où je me suis rendu compte, avec toutes les personnes qui se trouvent avec moi, du manque de sociétés qui aménageaient les voitures. Au départ, Philippe se contente de rendre quelques services à des amis. Mais très vite, une idée germe en famille. En 2006, ma fille décide de me rejoindre et là, nous développons sérieusement l'aménagement. Quand j'ai vu que mon père avait des grosses difficultés à trouver un équipementier pour installer sa voiture au tout début pour avoir son autonomie, c'était très très compliqué. Et sachant qu'aujourd'hui, c'est plus du relationnel dans le handicap. C'est pas un client qui vient acheter un produit, c'est plutôt un service et l'autonomie et un sourire derrière. Mais l'aménagement d'un véhicule pour une personne handicapée demande un savoir-faire très spécifique. De la simple inversion d'une pédale à l'installation d'un accélérateur au volant, en passant par le découpage de l'arrière pour y poser une rampe d'accès. D'où l'importance du soutien de FEDER pour Michel Novak. C'est un métier très particulier, c'est un métier où le matériel est très très particulier lui aussi. Donc ça nous permet aussi aujourd'hui d'investir sans se poser trop la question, puisque derrière, on sait que nous avons des aides. À l'aide d'une télécommande, on appuie et la porte elle va s'ouvrir, elle va coulisser et le fauteuil va sortir pour que la personne puisse faire son transfert du siège conducteur sur son fauteuil roulant. Facile à manipuler, le fauteuil se déverrouille automatiquement. 4 personnes ont été embauchées par Andy AutoAdapt depuis la création officielle de la société en 2008. 200 véhicules y sont aménagés chaque année. Grâce à Philippe Novak, automobile et autonomie ne sont plus des mots insurmontables pour les personnes handicapées.